Ça marche. Les résultats sont là, docteur. En tant que clinicien aussi, on a quand même des preuves scientifiques. Par exemple, je me rappelle d'une expérience d'il y a 20 ans. J'avais une patiente tétraplégique, une très belle femme, mais malheureusement paralysée suite à un accident de voiture, qui avait une infection urinaire qui était résistante à tous les antibiotiques. Donc on ne savait pas aller plus loin. On savait que subir cette infection urinaire et toutes les conséquences pour ses deux reins. On a fait un aromatogramme, donc au lieu de mettre des antibiotiques sur une boîte de pétri, on a mis des huiles essentielles. C'est quoi la boîte de pétri? La boîte de pétri, c'est un milieu de culture. Où on a mis le milieu de culture qui était vraiment une merde sans jeu de mots, c'était un microbe vraiment la peste, quoi, quasi. Hein, et on a mis à la place de petites tigettes d'antibiotiques, on a mis des huiles essentielles. Et autour de certaines huiles essentielles, il y avait des halos qui nous montraient que le microbe était repoussé, disparaît. Ah, le microbe carrément. Disparaissait. Et donc chez cette jeune fille, parce qu'elle avait une vingtaine d'années, j'ai donné ces huiles essentielles qui agissent bien en dessous de la concentration minimale inhibitrice, c'est-à-dire la concentration qu'on doit donner pour des antibiotiques. On doit taper de plus en plus fort d'ailleurs. Et avec le temps, qu'est-ce que j'ai vu? Mais j'ai vu simplement que ce microbe redevenait sensible aux antibiotiques, auxquels il n'était plus sensible, et puis à un moment donné qu'il n'y a plus de microbe. Et puis on a continué et il n'y a plus eu de microbe chez cette jeune dame. Donc ça c'est génial, ça c'est une preuve. Waouh! Et ça c'était quelle huile? Ah, c'était un mélange d'huile essentielle, ça je ne peux pas m'en rappeler. Et donc c'est un aromatogramme où on teste, au lieu de tester 20 ou 30 antibiotiques comme on le fait actuellement en infectiologie, mais on regarde 20 ou 30 huiles essentielles. Et c'est courant cette pratique? C'était courant, mais c'est pas facile. Et je viens encore de le faire la semaine passée, où il y a 15 jours, plus exactement, avec un patient qui a un microbe pulmonaire important, mais c'est un microbe qui normalement devrait se trouver dans les voies urinaires. Pas de chance. Eh bien, on doit faire autrement, parce que l'allopathie ne peut rien nous offrir. D'accord. Finalement, c'est un peu comme ça qu'on fonctionnait auparavant, et puis les médicaments sont arrivés pour essayer, pour essayer de Tout à fait. Je crois qu'il y a des pays, en tout cas d'Afrique, où on n'a pas les antibiotiques, et on a les huiles essentielles, donc on peut traiter comme ça. Il n'y a pas que l'infectiologie, il y a aussi le bien-être, comme on en parlait au début. On va revenir justement à toutes les applications de ces fameuses huiles. Avant ça, je vous propose de vous découvrir en plein travail, Patricia, puisque vous organisez, notamment chez vous, à Rexensart, des ateliers destinés à faire connaître tous les bienfaits des huiles essentielles. Et c'est notre journaliste Véronique Torton qui a rendu visite à Patricia un jour de neige. Si vous cherchez des solutions à l'insomnie, l'acné ou même aux genoux éraflés, soyez très attentifs. Bonjour. Bienvenue, pas trop froid. Donc, cet atelier-ci, c'est les petits mots et bobos de la vie quotidienne. Quand on parle de bobos et mots, c'est vraiment, pour moi, tout ce qui peut se passer tous les jours. Aussi, les petites angoisses. J'ai toujours été passionnée par tout ce qui était naturel. J'ai découvert les huiles essentielles et je me suis vraiment intéressée en achetant des bouquins. Et puis quand j'ai vu les résultats extraordinaires aussi sur toute la famille, parce que j'ai commencé à les utiliser, mais vraiment en petites doses, des diffusions, inhalations, etc. Moi-même, étant enceinte, sinusite, c'était la seule chose qui a marché. Donc j'ai décidé de faire les formations. Et après, je me suis dit, enfin, c'est formidable, il faut vraiment que tout le monde sache que ça existe. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des ateliers. En général, qu'est-ce qu'on fait quand notre enfant tombe et il s'érafle les genoux? On nettoie à l'eau et puis on met un désinfectant. Ici, on va mettre simplement un mélange d'eau et d'huile essentielle. Il faut ça à nouveau toujours bien secouer avant de l'utiliser. Et on peut mettre ça directement sur la blessure et ça va à la fois désinfecter et cicatriser la blessure. Comme elle est accessible à tous, puisqu'on les trouve dans tous les magasins, dans toutes les pharmacies ou dans la plupart des pharmacies, les gens achètent mais ne savent pas comment les utiliser. Donc il y a des accidents, c'est clair. Mais à partir du moment où on sait bien les utiliser et qu'on connaît ces fameuses précautions d'emploi, il n'y a aucun souci et les résultats sont extraordinaires. Il y a des gens qui utilisent la camomille noble simplement pour s'endormir. Ils ne font que respirer la camomille avant de dormir et ça les endort. On utilise la millepertuis beaucoup chez les enfants, aussi pour les problèmes dentaires. Donc on peut masser d'huile végétale de millepertuis sur les gencives et c'est un anti-inflammatoire naturel. Mais tout le monde peut avoir de l'acné. Et pour ça, il y a une huile essentielle qui est vraiment extraordinaire. C'est le tea tree. Qu'est-ce qui vous attire vraiment dans le fait que c'est des huiles essentielles? C'est le côté naturel? Le côté naturel, le fait de soigner mes enfants de manière naturelle, de manière simple, sans côté chimique, tout en sachant que ça a ses limites
Et donc à partir du moment où je vois que la petite maladie ne part pas, alors là on consulte.